Salut à tous les petits loups, ici Métos de la chaîne Métos 3, comment allez-vous? Bienvenue pour cette première vidéo dans la catégorie Histoire consacrée à la Tour Eiffel. Au fait, saviez-vous qu'avant de s'appeler comme ça, la Tour Eiffel avait un autre nom? Mais pour le savoir, rendez-vous après le générique. La Tour Eiffel est un monument national situé à Paris, à l'extrémité nord-ouest du parc du Champ de Mars, en bordure de Seine, dans le 7e arrondissement. Mais, revenons environ 129 ans dans le passé, voilà à quoi ressemblait l'emplacement où se situera la future Tour Eiffel. À l'occasion de l'exposition universelle de 1889, et aussi pour saluer en même temps le centenaire de la Révolution française, Maurice Koechlin et Émile Noguier, respectivement chef du bureau des études et chef du bureau des méthodes d'Eiffel et compagnie, la Tour Eiffel est conçue pour être le clou de l'exposition de 1889. Le premier plan de la tour est réalisé en juin 1884 et amélioré par Stephen Sauvestre, l'architecte en chef des projets de l'entreprise, qui lui apporte plus d'esthétisme. Cette tour, d'une hauteur de 324 mètres, avec l'antenne, fut le monument le plus élevé du haut monde pendant plusieurs décennies. Et c'est ainsi que la tour fut surnommée la tour des 300 mètres. Elle a été construite en l'espace de 2 ans, 2 mois et 5 jours pour un total avoisinant les 7 750 400 francs or, soit l'équivalent de nos jours de 32 millions d'euros. Mais cela n'est pas étonnant car l'édifice pèse 7300 tonnes, 2 500 000 rivets furent utilisés pour fixer les pièces, dont 1 50 846 rivets furent fixés sur place. 60 tonnes de peinture recouvrirent les 18 038 pièces de la tour, d'où son surnom de Dame de Fer. Lors de la conception, 50 ingénieurs et dessinateurs dessinèrent les 5300 dessins d'atelier qui serviront au schéma des 18 038 pièces. À l'atelier, 150 ouvriers fabriquèrent les pièces dans l'usine de Levallois-Perret et entre 150 et 300 ouvriers sur le chantier. Rien que pour les fondations, il aura fallu 5 mois de travail, mais c'est un record selon les moyens rudimentaires de l'époque. À l'avant-garde de la technique de l'époque, cela fut effarant car les employés ne disposèrent que de pelles et pioches et des charrettes tirées par des chevaux pour enlever les déblais ou apporter le matériel. Les 2 piliers situés du côté de l'école militaire reposent sur une couche de béton de 2 mètres qui elle-même repose sur un lit de gravier, la fosse faisant en tout 7 mètres de profondeur. Les 2 piliers côté Seine sont situés en dessous du niveau du fleuve. En tout, 16 massifs de fondation soutiennent 16 arbalétriers inclinés à 54 degrés par rapport au sol qui forment les arêtes des 4 piliers. D'énormes boulons d'ancrage de 7,80 m de long fixent un sabot en fonte qui contient un contre-sabot en acier moulé, lequel sert d'appui à l'arbalétrier. Le premier étage est construit à l'aide d'environ une dizaine d'échafaudages en bois de 30 mètres de hauteur et de 4 grands échafaudages de 45 mètres. Situé à 57 mètres au-dessus du sol, d'une superficie de 4220 mètres carrés, il peut supporter la présence simultanée de 2500 personnes. Sur la périphérie du premier étage, Gustave Eiffel fit graver 72 noms de scientifiques, ingénieurs et industriels qui ont honoré la France entre 1789 et 1889. Ces noms
s'étale en lettres d'or en relief de 60 cm de haut. Situé à 115 mètres au-dessus du sol et d'une superficie de 1650 m², le deuxième étage peut supporter la présence d'environ 1600 personnes à la fois. C'est à cet étage que la vue est la plus belle. Le troisième étage, situé à 276 mètres 13 du sol, d'une superficie de 350 m², peut supporter la présence d'environ 400 personnes. L'accès se fait obligatoirement par un ascenseur, car l'escalier étant interdit à partir du deuxième étage. Et entre 1889, le monument est achevé. Sur les 32 millions d'entrées comptabilisées pour l'exposition, ce sont environ 2 millions de curieux qui se presseront pour fouler la tour. Depuis ce jour, même après le 31 décembre 1909, date à laquelle la concession se finit, mais aussi après le passage de 2 guerres mondiales, la Dame de Fer est toujours là et plus de 300 millions de visiteurs ont pu fouler les marches d'un monument qui devait rester juste le temps d'une exposition. Et quels matériaux composent principalement la tour ? Eh bien, la tour est composée de fer puddlé, un matériau fondu à base de minerai de fer dans les hauts fourneaux des forges de Pompéi, près de Nancy. L'opération appelée puddlage permettait de se débarrasser de l'excès de carbone et il en résultait un fer presque pur. D'ailleurs, Gustave Eiffel avait davantage confiance au fer qu'au reste des matériaux, car il avait utilisé auparavant le fer pour toutes ses constructions. Mais ce matériau a besoin d'être protégé de la corrosion due au ravage du temps et des intempéries. Et du fait, Gustave Eiffel a établi un cycle tous les 7 ans pour peindre la tour. Et c'est pour ça qu'au fil du siècle, la tour a subi plusieurs modifications de couleur. En 1889, la tour était brun-rouge. En 1892, elle devint ocre-brun, puis une variation de 5 jaunes sur toute la hauteur en 1889. Jaune-brun entre 1907 et 1947. Rouge-brun entre 1954 et 1961. Et depuis 1968, un brun tour Eiffel combinant 3 tonalités différentes. Et en 2019, la tour atteignit sa 20e campagne de peinture. Voici quelques petits détails. Détail numéro 1. En 1889, les premiers visiteurs officiels furent la famille royale d'Angleterre et le célèbre Buffalo Bill. Détail numéro 2. Au début de la construction, les riverains du Champ de Mars furent une pétition contre sa construction, pensant que l'édifice serait un désastre. Petit 3. La Dame de Fer se faisant âgée, on pouvait craindre que la tour, tout en dentelle de fer, ne s'affaiblisse avec le temps. Mais même pendant la tempête de 1997, son sommet n'a bougé que de 20 cm. Détail numéro 4. À l'origine, le phare de la tour était placé dans un petit wagon sur rail qui tournait autour du sommet pour éclairer la ville. Mais depuis l'an 2000, le dispositif a été modifié et 4 projecteurs fixes prirent le relais. Détail numéro 5. Pour les personnes aimant la tour s'illuminer, eh bien, chaque soir, toutes les heures, durant 5 minutes, jusqu'à 1h du matin, 20 000 ampoules et environ 300 projecteurs scintillent. Détail numéro 6. Comme pour 95% de la tour, le système des ascenseurs est resté le même qu'en 1889. Les mécanismes sont lubrifiés avec de la graisse de bœuf. Et dernier petit détail, le Champ de Mars, il y a 100 ans, n'était qu'un terrain de jeu et d'entraînement en terre battue pour les élèves de l'école militaire. Petit loup, c'est la fin de ce reportage sur la Tour Eiffel. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner
ou à laisser un j'aime ou un pouce vers le haut. Cela fera grandir la chaîne. Et puis n'hésitez pas surtout à laisser un commentaire, qu'il soit positif ou négatif. Dans tous les cas, ça sera enrichissant pour moi. Et vous pouvez aussi laisser un commentaire pour me dire ce que vous voudriez que j'aborde comme sujet lors d'une prochaine vidéo, que ce soit en histoire ou en nostalgie. Je verrai ce que je peux faire. Donc, et puis la prochaine vidéo que je ferai en tout cas sur l'histoire, on a vu la tour Eiffel, donc maintenant on verra après la vie de Gustave Eiffel et ce qu'il a fait comme construction en plus. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous de passer une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao les petits loups, métos.